Si on joue à domicile, donc tout va bien. On joue à domicile parce que d'abord, Argenteuil Solidarité Palestine, je voudrais dire ici à ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une asso qui existe depuis plus de 22 ans sur Argenteuil. Et on a qui ont plus de 30 ans de militantisme sur la cause palestinienne. Ça, c'est important. Ça fait partie de la marque de fabrique un petit peu de cette ville ouvrière qui est Argenteuil et de solidarité internationale. Et on peut même le raccrocher à ce qu'on appelle le mouvement des travailleurs arabes, l'ensemble des mouvements décoloniaux, parce que c'était intimement lié à ces luttes décoloniales. C'est remercier tous les camarades de la France Insoumise, et notamment ceux et celles qui ont pris cher pour avoir été solidaires de la cause palestinienne et qui n'ont pas bégayé à aucun moment, dès lors qu'ils disaient le droit, rien que le droit, mais tout le droit. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques de masse, j'entends. Je vois bien les autres, beaucoup plus minoritaires, et elles ont évidemment tout notre respect, mais de masse, c'est sans aucun doute la seule organisation qui a tenu la boussole jusqu'au bout. Et aussi parce que, comme le dit Angela Davis, la Palestine est au centre du monde. Pour des milliards de raisons, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Notons qu'à aucun moment, le président Macron n'a reconnu le génocide en tant que tel. Et ça va de pair avec aucune sanction à la clé contre cet État sioniste, colonialiste, raciste, avec un gouvernement fasciste à sa tête. C'est fondamental. Parce que, en ce qui nous concerne, nous qui sommes militants de la solidarité politique avec le peuple palestinien, ça doit passer nécessairement par des sanctions. Les accords économiques entre l'Union européenne et l'État d'Israël doivent être suspendus au regard de l'article 2 dès lors que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Pardon de dire que les droits humains ne sont pas respectés. La preuve en a été faite au regard des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide en tant que tel. Les sanctions sont d'abord pour nous un préalable pour qu'il puisse y avoir un arrêt du génocide, un cessez-le-feu non négociable et non discutable. Et c'est ça l'urgence, et de ce point de vue-là, pardon de dire, on peut hisser tous les drapeaux palestiniens et nous allons les hisser, il n'y a aucun problème, on l'a fait hier et on s'est même fait poursuivre pour l'avoir fait dans certaines mobilisations. On va continuer à le faire, mais l'urgence, c'est une évidence, c'est l'arrêt du génocide et l'arrêt des bombardements. J'ai souhaité que nous nous retrouvions ce soir, au lendemain de la reconnaissance par la France, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'État de Palestine. C'est un moment historique, un tournant, à travers lequel la France sort enfin de son isolement, en rejoignant les 148 États qui n'ont pas attendu aussi longtemps que le nôtre pour reconnaître celui de Palestine. En 2014, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient voté en faveur de cette reconnaissance. Manuel Valls et François Hollande s'y étaient opposés. 12 ans plus tard, donc, notre pays se tient enfin à la hauteur de ses principes. Je salue cette décision. Elle marque la victoire irréversible du combat pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, la victoire du peuple palestinien, en lutte depuis des décennies pour sa reconnaissance, pour sa libération, pour sa souveraineté, pour son existence même, alors qu'il est depuis 23 mois maintenant l'objet d'un génocide à Gaza. Cette victoire, c'est aussi notre victoire, arrachée après des mois, après des années, après des décennies parfois de combats, de manifestations à Paris, au blocage des dockers de Fos-sur-Mer, tu l'as évoqué, de la grève de nos camarades en Italie, de la détermination des Espagnols pendant la Vuelta. Partout, notre peuple, comme beaucoup d'autres peuples dans le monde, s'est levé pour dire son refus du massacre, pour affirmer qu'en tout lieu et en tout temps, une vie vaut une vie. À Argenteuil et à Bezons, nous avons prolongé cet élan dans nos rassemblements, dans nos marches au flambeau, à travers la collecte hebdomadaire qu'Argenteuil Solidarité Palestine organise au marché Héloïse chaque dimanche depuis maintenant près de 2 ans. Avec mes camarades du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, nous avons montré
les visages d'enfants déchiquetés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale quand personne n'assumait de les regarder. Nous sommes vêtus des couleurs de la Palestine quand on voulait invisibiliser le massacre en cours. Mon collègue Sébastien Delogu, député insoumis de Marseille, a été sanctionné pour avoir brandi le drapeau de Palestine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par celle qui proclamait son soutien inconditionnel à un gouvernement engagé dans un génocide. Car nous menons notre combat sous les coups, sous les menaces, sous les insultes, venant de l'extrême droite, raciste et colonialiste, venant de la poignée de ceux qui ont choisi d'instrumentaliser l'indispensable combat contre l'antisémitisme à d'abjectes fins politiciennes, venant du gouvernement lui-même, engagé dans la fuite en avant d'une politique de répression et de criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien, frappant les parlementaires, les porte-paroles insoumis, mais bien au-delà de ces rangs, des militants, des syndicalistes, des responsables associatifs, poursuivis, perquisitionnés, condamnés. Notre combat est difficile, il n'est pas achevé. Nous sommes lucides sur la responsabilité de la France dans la perpétuation du génocide en cours à Gaza. Le gouvernement français persiste à nier la réalité du génocide en cours à Gaza, alors que la Cour internationale de justice évoque depuis janvier 2024 un risque plausible de génocide. Alors que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que la Cour pénale internationale, qu'Amnesty International, que l'ONG israélienne B'Tselem, que des dizaines d'historiens à travers le monde caractérisent le génocide en cours. Alors que nous avons entendu Yoav Gallant, ex-ministre israélien de la Défense, proclamer combattre des animaux humains, que nous avons entendu le ministre des Finances Smotrich affirmer « Gaza sera totalement détruite », que nous avons entendu le vice-président de la Knesset appeler à, je le cite, « effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre ». Aussi, nous posons-nous cette tragique question, la France a-t-elle reconnu l'État de Palestine ou le cimetière de Gaza et la Cisjordanie en ruine? La reconnaissance par la France de l'État de Palestine sans liberté et sans souveraineté ne peut être une fin en elle-même. Tous les moyens légaux, en cohérence avec les décisions des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, doivent être mobilisés pour arrêter le génocide en cours à Gaza et la colonisation des territoires palestiniens. Et au-delà, Gaza est un berceau de l'humanité. Les premiers hommes sont apparus en Afrique il y a 3 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, certains ont commencé à émigrer vers d'autres continents. Leur premier passage hors d'Afrique fut alors Gaza. Aussi pouvons-nous dire que nous sommes tous les enfants de Gaza. En célébrant aujourd'hui son peuple, sa force de vie, sa lutte et sa soif infinie de liberté, nous célébrons l'humanité tout entière. Nous le ferons jusqu'à ce que les Palestiniens puissent vivre libres, souverains. Alors vive la Palestine, vive la République et vive la France.